Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une guidance où nous allons voir ce que pense il ou elle pense réellement de vous. Évidemment, c'est un tirage sentimental. Évidemment, ça peut correspondre aux personnes qui sont en situation de célibat ou qui soient en couple, mais aussi aux personnes qui ont peut-être une personne en tête, qui aimerait bien savoir quelles sont ses réelles pensées ou ce qu'elle pense vraiment finalement de vous, si vous vous faites des illusions ou non. Donc pour cela, nous allons le faire sous la forme d'un tirage à choix. Mais avant cela, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Nous allons procéder avec 3 tas. Vous aurez le premier tas qui sera symbolisé par cette magnifique plume bleue. Le tas numéro 2 par ce beau hibou. Le tas numéro 3 sera symbolisé par cette petite fiole avec cette petite lisse. Alors, je répète comme à chaque fois, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ça peut soit tomber pile poil à votre... ça peut correspondre pile poil soit à votre situation ou non. Donc, gardez à l'esprit, avoir quand même cet esprit un peu critique. Voilà, on va commencer par les copains et les copines qui auront choisi le premier tas, c'est-à-dire la plume bleue. Alors, cette magnifique plume bleue, je vais la mettre ici et nous allons voir, on va relever les cartes pour voir ce que pense il ou elle réellement de vous. On est parti. On va commencer par le tarot. Nous avons le pendu. L'état d'esprit de votre partenaire, il est complètement bloqué, il est complètement figé, ou peut-être qu'il a l'impression d'être figé. Quand je vois le pendu, ça me fait penser à peut-être qu'il a fait un arrêt par rapport à votre situation. Soit il a fait un arrêt, soit il a fait un break, ou soit tout simplement qu'il a peut-être pas envie tout de suite de se lancer, mais je pense que votre partenaire a envie pour l'instant de s'appuyer, de plutôt réfléchir avant vraiment de se lancer réellement. Dans tous les cas, votre partenaire est complètement bloqué. Peut-être parce qu'il attend quelque chose peut-être venant de vous, ou peut-être qu'il attend quelque chose. Peut-être qu'il attend de faire un choix ou de se débarrasser d'une situation. On va voir ça. Oh, la 2 de coupe. Ben, vous voyez, la 2 de coupe, c'est le couple, tout simplement. C'est le couple. C'est vraiment le couple, votre couple même. Et là, je pense bien que votre partenaire, dans son état d'esprit, est en train un petit peu de, je dirais pas mettre des barrières, mais est plutôt en train de mettre votre relation en stand-by dans son esprit. Dans son esprit, il veut, je dis pas qu'il veut totalement arrêter, qu'il veut y prendre fin. Je dis qu'il a besoin d'un temps de réflexion, il a besoin de réfléchir, il a besoin de se retrouver entre lui et lui. La 2 de coupe, ça peut aussi faire écho à son alter ego, entre lui et lui. Je parle d'un point de vue symbolique. Il a peut-être besoin de se retrouver entre lui et lui, réfléchir et faire un petit peu le point de tout cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y mettre fin à cette relation, mais qu'il a peut-être besoin d'y réfléchir, ou peut-être parce que les choses vont peut-être un peu trop vite à son goût. Ben, vous voyez, on a le cavalier d'épée. Moi, je pense que votre partenaire, il pense, effectivement, il a envie d'avoir quelque chose de construit avec vous. Il a vraiment envie d'avoir une relation sérieuse avec vous, mais pour lui, ça va peut-être un peu trop rapidement à son goût. Les choses peut-être avancent beaucoup trop rapidement, et pour lui, ça a peut-être tendance ça l'a complètement bloqué. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait que vous vous adaptiez un peu, soit vous et votre partenaire, ou même vous deux, que vous vous adaptiez finalement au rythme de votre partenaire. Là, je pense que votre partenaire a plutôt envie de quelque chose d'un peu plus lent, quelque chose d'un peu plus sérieux, vraiment de construire des bases solides, vraiment pour éviter
qu'au bout d'un mois, ça se casse la gueule. Donc vraiment, j'ai envie de dire, ralentissez un peu le rythme, allez-y doucement, à son rythme. Mais j'ai envie de dire, ne perdez pas patience. Je pense qu'il reviendra vers vous, parce que le cavalier d'épée, c'est aussi une énergie de mouvement. Je pense qu'il reviendra vers vous, donc un petit peu de patience. Il faut le laisser un petit peu réfléchir, le laisser place à la réflexion. Voilà un peu ce que je ressens. On va continuer avec l'oracle G. Votre partenaire a besoin d'être écouté. Écoutez votre partenaire, écoutez ce qu'il ressent, écoutez finalement son cœur. Votre partenaire, il écoute son cœur, il écoute ce qu'on, à l'intérieur de lui, on lui dit de faire. On lui dit stop, ça va trop vite cette relation, ça ne mène à rien. Il écoute ses sentiments et la preuve, il s'est stoppé net. Peut-être que ça s'est fait peut-être un peu de manière un peu brutale, peut-être un peu de façon un peu brutale. Mais votre partenaire, il l'écoute, il s'écoute à l'intérieur de lui, il écoute finalement son alter ego. Et moi, je pense que il faut que vous écoutiez également ces sentiments qu'il vous fait, qu'il vous transmet. Donc là, peut-être que finalement, inconsciemment, il vous envoie peut-être des signaux, peut-être des panneaux luminants pour vous dire attention, attention, ça va trop vite entre nous, tu vas trop rapidement, ou du moins notre relation, elle va beaucoup trop vite rapidement. C'est cela un petit peu. Alors quand je dis une relation qui va trop rapidement, je parle par exemple directement s'installer ensemble au bout de je ne sais pas combien de temps, des choses comme ça. Du moins, un certain rythme pour lequel votre partenaire, ça va beaucoup trop vite. Donc votre partenaire, il s'écoute. Il écoute ce qu'il ressent, il écoute ce que son corps lui dit de faire. Et vous voyez, et il fait cela pour finalement, pour le bien de votre couple. Vous voyez ces petits signes-là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ben moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce que fait votre relation. Peut-être qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des hauts, il y a des bas, et ce n'est jamais réellement très constant, et qu'il est maintenant nécessaire pour votre partenaire, ou du moins votre partenaire pense qu'il est nécessaire actuellement de s'écouter, de faire un peu un stand-by, parce que votre relation est peut-être complètement inconstante, et qu'elle va un peu dans tous les sens, que d'un jour au lendemain, on passe du mariage au divorce, ou je ne sais pas, je dis des bêtises, ça peut être ça, mais votre partenaire, il fait cela pour le bien de votre couple. Il ne fait pas cela pour vous embêter, il ne fait pas cela pour vous blesser, il le fait pour le bien du couple, pour la santé du couple. Voilà ce que je pense, réellement. Et nous avons l'étoile. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, ne montrez pas de signe d'impatience envers cette personne. N'essayez pas à chaque fois de la relancer sans cesse pour lui dire « Bon, t'as réfléchi, tu penses à quoi? On reprend, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, arrêtez ceci. Laissez du temps à votre partenaire parce que de toute façon, vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est la protection. Ça peut être une protection tout simplement divine. Ça peut tout simplement être le fait que vous soyez protégé, que ce soit vraiment votre âme sœur, une personne à qui vous tenez beaucoup. Et je pense que c'est une personne qui vous protège. Mais votre relation aussi est protégée. Donc j'ai envie de vous dire, pas besoin de montrer, pas besoin d'être impatient. J'ai envie de vous dire, laissez-lui le temps. Même si c'est un peu long, laissez-lui le temps. Parce que vous allez voir, je pense, très sincèrement, je pense et sûrement que votre partenaire reviendra vers vous quand il aura réfléchi, quand il aura fini de se poser les vraies bonnes questions. Et pour cela, évitez de trop le bousculer dans cette réflexion qu'il a, dans cette réflexion interne. Donc, évitez d'être trop, ou du moins, évitez de vouloir trop être, trop sur la précipitation, même si peut-être que vous aviez attendu finalement cette relation depuis un certain temps. Bon, on va regarder maintenant avec le jeu de Lenormand. Ben, vous voyez, votre partenaire, c'est aussi quelqu'un qui est très fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle. Donc j'ai envie de vous dire, ne montrez pas de signe d'impatience, n'essayez pas de le suffoquer, laissez-lui un peu d'air, il n'ira pas voir ailleurs, hein, vous inquiétez pas, il n'ira pas voir ailleurs, c'est quelqu'un qui est totalement honnête,
quelqu'un qui est de bonne foi. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit quelqu'un en qui vous ne pourrez pas faire confiance. Je pense que vous pourrez faire confiance à cette personne, que c'est quelqu'un qui est totalement fidèle, à qui vous pouvez faire entièrement confiance. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui fait entièrement confiance à ce qu'il ressent et vous devez faire de même. Vous devez en faire de même. Voilà ce que je pense. Et vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les oiseaux. Et les oiseaux, pour moi, c'est quand on a un message, quand on a finalement des nouvelles, des choses comme ça. Et moi, je pense sincèrement que votre partenaire, même si votre relation est en stand-by, c'est lui qui va revenir vers vous parce que cette réflexion, elle vient de lui, qu'il a stoppé cette relation de lui-même, de son plein gré. C'est pas vous qui l'aviez arrêté. Alors ça se peut, hein, ça se peut, mais bon, après vous invertissez, vous pouvez intervertir bien évidemment les rôles. Hein. Mais les oiseaux, moi je pense qu'effectivement, votre partenaire va revenir vers vous quand il aura pris une décision. Alors, je ne peux pas vous dire quand, j'ai envie de vous dire ça prendra le temps nécessaire. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez lui le temps nécessaire pour finalement après repartir sur de bonnes bases. Et oula, elle est tombée. Et nous avons les nuages. Les nuages. Alors vous voyez finalement le nuage n'est pas très loin du chien, donc il n'y a pas de trahison possible. Mais vous voyez, le nuage nous montre que finalement votre partenaire est peut-être dans un obstacle, il est complètement dans quelque chose, dans une impasse peut-être, qu'il ne sait vraiment pas quoi faire, et d'où cette réflexion possible. Et d'où cette nécessité finalement d'éclaircir. Les nuages, c'est vraiment quand on ne peut plus rien voir. C'est un peu la brume qu'il peut y avoir autour finalement de votre couple. Et les nuages nous disent doucement, calmement, ça va se dissiper, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais c'est un obstacle, j'ai envie de dire, comme un autre, que votre couple est confronté, c'est tout. C'est un obstacle comme un autre, comme un obstacle qu'on peut avoir dans un autre domaine de votre vie. Finalement, le conseil qui vous est apporté cette fois à vous, pour un peu, j'ai envie de dire, avancer dans cette relation, le conseil qu'on peut vous donner, ben vous voyez, la 4 de denier. Restez stable, restez finalement là où vous êtes. Comme je vous l'ai dit, stabilisez-vous, économisez vos forces, économisez vos énergies. J'ai envie de vous dire, mais j'ai envie de dire, ne perdez pas patience. Restez stable, restez totalement, j'ai envie de vous dire, même s'il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, gardez toujours la même position, ne flanchez pas finalement. C'est un peu finalement un défi que la vie pourrait finalement vous mettre au travers de votre couple pour voir finalement est-ce que vous méritez vraiment cette relation. Est-ce que finalement vous êtes vraiment capable de pouvoir attendre patiemment la réflexion d'une autre personne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un peu ce que j'avais un peu à vous dire concernant votre groupe. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Alors, nous allons poursuivre avec les personnes qui auront choisi ce hibou. Les personnes qui ont choisi le hibou, à quoi pense réellement votre partenaire, homme ou femme? Ça peut être une personne à laquelle vous êtes en train de penser, avec qui vous voulez avoir une relation, ou ça peut être tout simplement votre couple même. Oh. La lune. Votre partenaire est quelqu'un qui a peut-être tendance à la passivité. Quelqu'un qui a tendance peut-être à rêver beaucoup, quelqu'un qui est très rêveur, quelqu'un qui fait beaucoup confiance à ses sentiments, qui fait confiance à ce qu'il ressent, qui fait confiance à son instinct,
quelqu'un peut-être de très émotif, alors qu'il le montre ou non, homme, femme, toujours. Et peut-être qu'en ce moment même, votre partenaire se retrouve peut-être dans un moment où il a besoin d'une réflexion, où il a peut-être besoin de prendre un choix, qu'il a peut-être besoin de prendre une direction. Cependant, voilà, il est un peu dans la brume, comme vous voyez, il y a un peu cette brume, ce brouillard qui l'enveloppe, et finalement, vous voyez, il y a cet ange et puis ce démon qui l'entoure, et finalement, il ne sait pas trop vers quoi s'orienter, c'est un peu le mystère et le brouillard. Moi, je pense que votre partenaire a peut-être tendance à cette passivité, à peut-être ne pas prendre d'initiative, peut-être au vu de votre couple. Peut-être qu'il a peur de s'engager, peut-être qu'il a tout simplement peur, peut-être qu'il a peur d'être heureux tout simplement. On va voir cela. Nous avons la roue. Nous avons la roue. Alors, si peut-être jusqu'à ce moment-là, ou peut-être que vous doutiez de cette personne, si vous doutiez peut-être que finalement cette personne va vraiment s'engager vers vous, ou est-ce qu'elle va vraiment venir vers vous, ou peut-être le moment où vous désespérez, peut-être que c'est à ce moment-là que cette personne va se présenter à vous. J'ai même envie de vous dire, peut-être que c'est à ce moment-là que cette personne va se mettre en mouvement, ou peut-être va s'actionner, va peut-être même sortir de cette passivité pour venir vers vous pour une relation, ou qui va peut-être venir vers vous pour vous proposer quelque chose. Après, la lune et la roue, pardon, ça peut être aussi une énergie de mouvement, comme je vous l'ai dit, donc peut-être un déplacement, après je ne sais pas lequel, mais ça peut être aussi un déménagement. Ça peut peut-être être quelqu'un qui va déménager ou qui déménage, peut-être pour se rapprocher de vous. Après ça, je vous avoue que je ne sais pas trop. Et nous avons la papesse. Si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que votre partenaire, c'est quelqu'un qui vous... je sais pas, c'est un peu vous espionner. C'est quelqu'un du moins qui vous a remarqué peut-être depuis un moment. Peut-être c'est quelqu'un qui est très observateur. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais qui est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans l'intellectuel. Et moi, je pense qu'avec la papesse, c'était quelqu'un qui vous a déjà remarqué avant même que vous le remarquiez. Et peut-être qu'il était déjà dans cette position de passivité parce qu'il vous analysait, il analysait peut-être votre façon d'être, comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que vous prenez les choses en main, quelque chose comme ça. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de décrire quelqu'un de narcissique ou quelqu'un de pervers. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, ce sont de bonnes énergies, hein, je ne vous inquiète pas, je ne veux pas vous inquiéter, ce sont des bonnes énergies, mais c'est quelqu'un qui... voilà, quelqu'un qui vous a déjà analysé avant vous que vous l'aviez remarqué. Alors encore une fois, il ou elle. Ça peut être ça, ou du moins c'est un peu le sentiment que j'ai. Et moi je pense que c'est au moment où vous allez vous y attendre le moins que cette personne va se mettre en marche, va s'actionner, va décider de faire bouger les choses pour finalement peut-être aller à l'encontre de vous, ou pouvoir peut-être, je ne sais pas, se lancer vers vous, ou du moins il y a un bon coup de roue de fortune qui vient le secouer, qui vient un peu le secouer un peu de son état un peu léthargique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du moins, la roue, c'est toujours quand les choses elles bougent, toujours en votre faveur à lui et à vous. Enfin, lui ou elle, et à vous, et pour votre couple, et finalement pour votre bien-être. Donc ça peut être ça aussi. On va voir maintenant avec l'oracle G ce qu'il peut vous dire. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On a l'éléphant. L'éléphant, ça peut être la mémoire. L'éléphant, ça peut être la mémoire. Ça peut être quelqu'un qui a énormément de mémoire, ou du moins qui a énormément de souvenirs. Je pense que c'est quelqu'un qui est très nostalgique. Quelqu'un qui est extrêmement nostalgique, qui pense beaucoup au passé. Je pense qu'avec l'éléphant, je pense que votre partenaire attendiez patiemment le bon moment pour venir vers vous,
pour peut-être vous déclarer quelque chose, vous déclarer ses sentiments. Ça peut être ça. On va voir la suite. On a la chauve-souris. On a la chauve-souris. La chauve-souris qui... Quand je vois la chauve-souris, c'est peut-être quelqu'un qui... comment dire, qui partait en reconnaissance, qui allait, qui venait, qui prenait des informations sur vous et puis qui les récoltait et qui finalement cherchait exactement le bon moment pour vous tomber sur le bout de votre nez pour s'avancer vers vous. Moi, je le vois un peu comme ça. Après, ouais, je le vois plutôt comme ça. Oh. Et on a l'automne. Moi, je pense que quand je vois ces 3 cartes maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate. Comme je vous l'ai dit, l'éléphant, pour moi, ça peut être aussi la mémoire. La chauve-souris, ça peut être aussi les pertes, les abus de confiance, ce genre de choses-là. Et moi, je pense que peut-être que votre partenaire est en train de littéralement, peut-être de se dépouiller, finalement, des mauvais tracas qui a pu se passer, qu'il a pu finalement le bloquer avec cette papesse. Moi, je pense que votre partenaire, s'il est resté tapis dans l'ombre, je pense que c'était pour finalement laisser partir les choses qu'on a pu lui faire, les trahisons qu'on a pu lui faire pour finalement voilà, pouvoir se dépouiller et puis pouvoir commencer après quelque chose de beaucoup plus serein avec vous, une relation beaucoup plus sereine. Moi, je le vois comme ça. On va le voir avec le jeu de Madame Lenormand. Que je dise pas de bêtises. Oui, le jeu Lenormand plutôt. Vous voyez, on a le cœur. Le cœur, c'est la joie, le bonheur, l'affection. C'est tout ce qui touche finalement aux belles actions. Et moi, je pense qu'effectivement, cette personne pourrait venir vers vous, peut-être faire une déclaration vers vous. Quand je vois ces énergies de mouvement, je pense que oui. Et ouais, c'est quelqu'un qui... vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui était peut-être déjà tombé amoureux de vous avant vous, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, finalement, votre partenaire, à chaque fois, il avait une longueur d'avance sur vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que cette personne, elle vous a déjà remarqué avant même que vous la remarquiez, et cette personne-là avait déjà eu des sentiments avant même que vous en aviez pour elle, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. Mais du moins, cette personne, elle ressent déjà des choses pour vous. Elle vous affectionne beaucoup. Après, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous côtoyez tous les jours et qui... Et peut-être que c'est une personne voilà, à laquelle vous n'y pensez peut-être pas tout de suite maintenant, et alors qu'elle était tout simplement devant vos yeux et que tout simplement cette personne en jouait d'être tapis dans l'ombre pour vous, pas pour vous espionner parce que c'est pas quelqu'un de pervers, mais qui vous analysait. Je pense que c'est le bon terme, qui vous analysait, qui vous analysait. Je pense que c'est le mot. Vous voyez, on a ensuite la lune. Vous voyez, on a encore la lune. On a cette double lune. On a cette double lune. Et je ne sais pas si vous voyez, comme je vous l'ai dit, après c'est mon avis, mais vous voyez sur cette carte, on a cette lune qui vient se lever. Et puis ici, on a un bel horizon qui commence un peu à s'éclaircir. Contrairement à celle-ci où c'est un peu dans la pénombre. Vous voyez, je pense que... Là, ça montre bien finalement l'état de ses sentiments, où il est finalement un peu prêt à enfin peut-être dévoiler enfin ses sentiments. La lune, c'est finalement aussi tout ce qui est caché et tout ce que vous ne pouvez pas voir. Et je pense que peut-être dans un certain temps, votre partenaire va enfin, j'ai envie de me dire, vous éclairer un peu ce qu'il ressent vraiment en vous.
Enfin, ce qu'il ressent pour vous, pardon. Voilà ce que je pense. Waouh! Et vous voyez avec cette cigogne qui peut parler également aussi de déménagement. C'est très étonnant parce que la lune et la roue de fortune qui nous parlent de déménagement et la lune et la cigogne qui nous parlent aussi de déménagement. Donc il y a un vrai changement. Et moi je pense que ça peut être aussi soit un déménagement, il change de destination, ou ça peut tout simplement être, si vous voulez, un déménagement d'un point de vue... ça pourrait être un changement d'état d'esprit, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un éclaircissement finalement sur ces sentiments qui étaient cachés auparavant. Mais la cigogne, c'est le changement, c'est quand les choses y bougent, mais la cigogne, c'est aussi finalement la naissance. Et moi, vous voyez, quand je vois le cœur, quand je vois la lune, quand je vois la cigogne, ça me fait vraiment penser à une déclaration. Ça me fait vraiment penser à ça. Déclaration, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, dont lequel j'ai envie de vous dire cette déclaration. C'est quand même beau, hein. Et puis, voilà. Et puis en plus, vous voyez, ce hibou, ça montre bien que c'est un peu votre... c'est un peu l'animal totem de votre partenaire. J'ai envie de dire qu'il était comme ça, comme un hibou, comme une chouette, tapis dans l'ombre, et puis qui était en train peut-être de vous envoyer des petits signaux. Je ne sais pas. Du moins, il y a cet aspect de lune, d'aspect sombre, et puis de cet animal nocturne qui est très, vous voyez ce que je veux dire, très bizarre. Voilà. Alors, maintenant, pour terminer, nous allons voir maintenant quel est le conseil que l'on vous apporte à vous pour finalement... Le conseil qui vous est apporté à vous, finalement, pour, j'ai envie de dire, avancer dans cette relation. Waouh! Vous avez le chariot. Vous avez le chariot. Le chariot, c'est encore une énergie de mouvement. C'est une énergie de déplacement. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer. Peut-être que cette personne va se déplacer vers vous pour venir à vous. Peut-être que c'est vous qui allez c'est peut-être vous qui allez aller vers cette personne, même si je ne pense pas. Mais dans tous les cas, on vous conseillera que quand cette personne se présentera à vous, sous quelle forme, peu importe quelle forme, j'ai envie de dire, il faudra foncer avec cette personne. Il faudra foncer avec cette personne, regarder droit devant vous, vous deux, et puis ne pas regarder sur les côtés. Vraiment foncer et continuer votre chemin. Et le chariot, finalement, c'est la victoire. C'est vraiment la victoire. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de positif dans ce tirage. Donc, encore une fois, ça peut être quelque chose qui se fasse en automne ou un processus qui peut se faire plus ou moins long. Voilà, je ne sais pas trop, vous l'associez à ce que vous ressentez. Et puis voilà, dans tous les cas, j'espère que ce tirage, il vous a plu, qu'il vous a aidé. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Hop là, et on va maintenant terminer avec les personnes qui vont avoir choisi cette petite fiole avec cette belle petite lisse dorée. Enfin non, c'est pas tellement doré. Alors on va voir ce que pense il ou elle pense réellement, les sentiments qu'elle peut avoir. On va voir cela. On va commencer par le tarot. Alors, nous avons la 7 de coupe. Votre partenaire se trouve à un moment où il ne sait plus quoi faire. Votre partenaire, je pense qu'il est confronté à plusieurs choix qui lui sont dressés devant lui et il ne sait pas choisir quel choix. Il ne sait pas choisir quelle voie. Il ne sait pas choisir vers quelle option se diriger, tellement peut-être que ça se ressemble, ou tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans les différentes directions qu'il pourrait prendre. Il ne sait tellement pas qu'il hésite. Il a peut-être trop d'envie d'un coup qu'il hésite. Il est un peu perdu.
Et peut-être qu'il demande de l'aide. Peut-être qu'il demande de l'aide pour qu'on le guide, pour qu'on l'aide peut-être à choisir. Mais votre partenaire, j'ai le sentiment qu'il va devoir prendre un choix. Ça peut être soit au vu de votre relation, hein, que vous pouvez avoir plus ou moins proche, mais votre partenaire, il est confronté à plusieurs choix. Alors, je ne sais pas quel choix ça peut être. Ça peut être, est-ce que je m'engage? Est-ce que je quitte ma femme pour un tel? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Ce genre de questionnement que l'on peut avoir. On va voir un peu les autres. Il y a un nouveau départ. Donc effectivement, entre cette transition, entre cette 7 de coupe et cette as de denier, votre partenaire, il prendra un nouveau départ. Il prendra un nouveau départ et moi j'ai le sentiment que quand je vois cet as de denier, je pense qu'il prendra le bon choix pour lui. S'il aurait pris un mauvais choix ou il aurait pris quelque chose, s'il aurait pris un choix, il serait revenu sur son choix, ça aurait été plutôt un as d'épée. Là, plutôt, c'est un as de denier. Et l'as de denier, ça nous montre que le choix qu'il aura pris, qu'il aura choisi, sera plein de richesses, sera plein de choses qui seront prêtes finalement. Moi, j'ai le sentiment, quand je vois cette carte, que ce sera un choix où il va pouvoir enfin récolter finalement le fruit de ce qu'il a semé. Vous voyez, il y a plein de pommiers et il y a plein de pommes au niveau de ce paysage. Et c'est un peu comme s'il allait enfin récolter ce qu'il a semé. Dans tous les cas, je pense que votre partenaire prendra le bon choix. Alors après, ça peut être un choix ça peut être un as de denier, ça peut être une opportunité dans son travail, tout simplement. Peut-être tout simplement votre partenaire n'est peut-être pas encore dans un état d'esprit encore très amoureux et qu'il est peut-être en train de penser à autre chose que peut-être du sentimental, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il pense à autre chose que de fonder un couple ou une situation, une relation avec vous. Je dis pas ça pour vous blesser, mais ou sinon l'as de denier, ça peut tout simplement quelque chose, ça peut être... on va voir après. Roi de denier. Alors effectivement, je pense que c'est une personne pour qui ou pour elle, le domaine professionnel est vraiment très important. C'est quelqu'un qui, je dirais pas passera son... Je dirais pas qu'il passerait son domaine professionnel avant vous, mais presque. Vraiment quelqu'un, vous voyez, on a deux cartes de denier qui me fait penser que voilà, votre partenaire, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à son travail, ou du moins qui c'est très important. Et peut-être que le sentimental, ou du moins l'amour, n'est pas encore, j'ai envie de dire. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Je disais que voilà, peut-être que finalement votre partenaire n'a peut-être pas maintenant envie, j'ai envie de dire, d'une relation sentimentale. Du moins, il n'en a peut-être pas pour l'instant les projets. Du moins, lui, plutôt, ce qui lui intéresse, ce serait plutôt son domaine professionnel. Ou du moins, ça peut être quelqu'un qui soit intéressé quand même par sa relation, par votre relation sentimentale, mais qui peut-être vous le montre d'une autre façon, qui peut être pudique et qui peut, je ne sais pas, avoir beaucoup d'orgueil et avoir beaucoup de fierté et ne pas se montrer faible, entre guillemets, ou garder une certaine statue, une certaine posture, une certaine dominance, quelque chose comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder maintenant avec l'oracle G. Nous avons les deux lunes. Les deux lunes, on nous parle d'un avenir proche. Je pense que dans un avenir proche, c'est-à-dire prochainement, alors c'est, je ne sais pas, quand on parle d'avenir proche, on dirait entre 3 mois, à peu près, maximum 3 mois. Et je pense que peut-être qu'il prendra un choix d'ici 3 mois maximum. Peut-être qu'il décidera enfin, j'ai envie de dire, de faire cette transition entre cette carte-là à cette carte-là. L'étape où il est finalement un peu dans cette brume. Et hop, il passe à celle-ci et ensuite il va vers quelque chose d'autre. Ça peut être ça. Après, j'ai oublié de vous dire, votre partenaire, ça peut être quelqu'un qui travaille avec l'argent, ça peut être
quelqu'un, ça peut être un banquier, ça peut être aussi un agriculteur, quelqu'un qui travaille avec la terre, un fleuriste, ou ça peut être un homme comme une femme. Hein. Dans le tarot, il n'y a pas de genre. Mais quand je vois l'avenir proche, je pense que dans un avenir proche, c'est-à-dire d'un maximum 3 mois, à l'instant où vous regardez cette vidéo, il prendra peut-être enfin une décision au vu de tout cela. On va voir ça. Alors, on a cette carte de la femme âgée. La femme âgée, ça peut être... moi, je pense que ce n'est pas... Ça peut être une personne de son entourage. Mais ça peut être quelqu'un qu'il a en tête. Ça peut être une conquête qu'il a en tête. Ça peut être une personne avec qui il est marié en tête. Ou ça peut représenter une situation qui est extrêmement mûre. Ça peut être votre couple qui est représenté par cette femme d'un âge très mûr, d'un âge avancé pour j'ai envie de dire, pour enfin se lancer dans une relation mûre, sérieuse et équilibrée. Je le vois plutôt comme ça. On va voir ça. Ouais, vous voyez? Et on a les flèches. Et les flèches, ça nous montre que votre partenaire va devoir prendre une direction. Mais vous voyez, j'ai envie de dire, votre partenaire va devoir prendre une direction, mais il n'a qu'un choix possible. Si elle avait été comme ça, il aurait eu plusieurs options possibles. Là, un seul choix possible qui nous dit qu'il a enfin décidé ce qu'il veut et ce qu'il veut faire. Et vers quoi est-ce qu'il veut s'orienter? Après, cette carte-là, ça peut être vous, hein, tout simplement, ça peut être vous. Hein. J'ai envie de dire, si vous avez un âge avancé, c'est-à-dire peut-être au-delà de 50 ans, ça peut être tout simplement vous. Je pense que ça peut être aussi vous qu'il est en tête et peut-être qu'il décide enfin, maximum 3 mois à partir de maintenant, d'enfin se lancer avec vous dans une relation très mûre, mais qui sera très palpitant, qui sera très riche, et pleine de bonnes choses. Voilà un peu ce que je pense. On va regarder maintenant avec le jeu Lenormand. Vous voyez, on a la Lys. La Lys est une très bonne carte. La Lys, c'est un peu une carte, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, votre partenaire, c'est quelqu'un qui... Je pense que votre partenaire, c'est quelqu'un de très matérialiste. Et je pense qu'avec la Lys, ça vous montre que votre partenaire a beau se cacher derrière un mur de marbre ou un cœur de pierre, c'est quand même quelqu'un qui a un cœur qui est pur, qui est bon, en qui on peut faire confiance. Et quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui est très droit, qui est très autoritaire, qui aime bien quelquefois donner un peu d'ordre. Ce genre de choses-là, qui aime bien avoir des gens à... pas maîtriser, mais à diriger des gens. Je le vois un peu comme ça. Et là, la Lys, ça nous montre finalement la blancheur, la pureté de son âme. Moi, je vois plutôt la blancheur, vraiment une belle... J'ai cette image de votre partenaire avec une orbe lumineuse bien blanche au-dessus de lui qui l'éclaire. J'ai cette belle image mentale que j'ai en tête. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Waouh! Et on a la maison. La maison, c'est évidemment le foyer, mais c'est là où il se sent bien. Et vous voyez, vous, si vous êtes ici, moi je pense que vous êtes ici, la maison est sur vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est bien avec vous. C'est quelqu'un qui est bien avec vous, qui se sent en sécurité, qui se sent heureux, qui se sent vraiment... qui se sent pur, qui se sent... on me dit qu'il se sent... entier avec vous. Et il se sent vraiment avec vous. Il n'a pas besoin de facettes. Il vous montre finalement comment il est vraiment au quotidien. Et ça, c'est une très belle preuve d'amour, je pense. C'est une très belle preuve. Et moi, je pense que il vous veut vraiment auprès de vous. Parce que la maison, c'est vraiment tout ce qui touche à l'intimité. Et vous êtes au-dessus. Et là, il y a la Lys, la pureté et la blancheur. Donc vraiment,
C'est vraiment quelque chose de très bon et je pense vraiment que votre partenaire veut vraiment s'engager dans quelque chose de vraiment très sérieux avec vous. Waouh! Vous voyez? On a ensuite le bouquet. Le bouquet, c'est quelqu'un qui est extrêmement souriant. C'est quelqu'un qui est extrêmement coquet, qui prend énormément soin de lui. C'est quelqu'un qui, déjà la maison, ou du moins son foyer, est très important pour lui, mais c'est aussi quelqu'un qui fait très attention à son apparence, qui fait très attention à ses habits vestimentaires, qui fait vraiment attention aux moindres détails. C'est quelqu'un qui est très galant, qui se montre très, très séducteur. Ouais, très séducteur, même s'il ne peut pas vraiment, ou du moins qu'il a du mal peut-être à extérioriser vraiment ce qu'il ressent pour vous. Mais ça n'empêche pas qu'il vous aime, ou du moins qu'il exprime vraiment des sentiments pour vous. Le conseil qu'on vous donne maintenant à vous, mes très chers qui ont choisi cette petite fiole, je sais que c'est compliqué, que vous attendez beaucoup, peut-être que vous montrez certains signes d'impatience ou peut-être que vous êtes même sur le point d'abandonner cette relation avec cet homme et vous vous demandez peut-être sans doute si vous devez persévérer finalement dans cette voie avec cet homme. La réponse est oui. Vous devez persévérer avec cet homme. La 9 de bâton nous dit qu'il ne faut absolument rien lâcher. Les deux lunes, c'est l'avenir proche, dans pas très longtemps. Il va enfin prendre un choix, une direction avec vous. Donc tenez encore un petit peu, même si c'est encore un peu dur, même si vous montrez que vous vous montrez un peu impatiente, ou impatient, pardon, ou que vous avez l'impression de perdre votre temps. Vraiment, ne lâchez pas, persévérez. Vous allez voir, ça va payer. Et puis là, vous voyez, il y a de très beaux signes qui viennent vers vous. Voilà mes très chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis à plus tard.